Bonjour, bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dessin Focus Zen pour le mois de mars qui, chez Fanfi, est le mois de l'astrologie. Donc on va dessiner un joli paysage lunaire en pixel art et avec l'art inspiré du Zentangle. C'est parti, on prend notre feuille de notes tranquillement, notre matériel de réunion, notre matériel de travail, un stylo, des stabilos et aujourd'hui on va même prendre la tasse à café. Je te la montre. Alors n'importe quelle tasse, elles font toutes à peu près la même taille et de toute façon on va adapter en cas de besoin. On est parti, on se détend, on respire, on profite de cette bulle zen que pour nous, pour se faire du bien, se ressourcer, se détendre. Alors tout simplement, je vais mettre ma tasse sur ma feuille et avec mon stylo, je vais faire le contour. Tout simplement. On ne cherche pas à faire quelque chose de trop compliqué. Hop, on vient faire le tour. Ça va nous faire un cercle. C'est l'objectif de ces vidéos, c'est de dessiner avec notre matériel de travail quand on a besoin de faire une pause en réunion, en pause café. Là, c'est parfait pour la pause café. Dessine avec ta tasse de café. Hop, c'est beaucoup plus zen de dessiner avec le café que de le boire. Même si bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, hop, il y a la anse. On passe dessous. Voilà. Et après, même si c'est un petit peu, hop, en pointillé, on rattrapera après. Voilà, je retire ma tasse et on voit notre joli cercle de dessiné. Donc là, c'est là où il y avait la anse. J'ai fait un petit trou, c'est pas grave. On vient le compléter. Et voilà, on a dessiné notre cadre, notre mini zendala sur notre feuille de notes. Maintenant, je vais prendre mon stabilo et je vais tout simplement faire un joli croissant de lune sur ce cadre, à l'intérieur du cadre. Donc, on repart en pixel art tranquillement et je commence par faire ici une ligne droite en haut. Et en fait, je vais colorier mes pixels en suivant la forme de mon cadre. Donc, j'essaye pas d'être trop précise. Je compte pas les carreaux. Mais quand je vois que ça décale, je décale aussi. Hop, là. Ensuite, ici, on peut même en faire deux. Hop, ici, on décale de un. Tu vois, je reste près du bord. Ici, comme ça. Je vais même en faire deux. Ici, je vais en faire deux. Et ensuite, là, je suis arrivée à la moitié du cercle, donc je repars dans l'autre sens. Hop, comme ça. Je vais même en faire trois. Hop. Ici, j'en refais deux. Ici, j'en fais deux par là. Par là. Hop. Et là, je vais m'arrêter au même endroit que j'ai commencé. Alors, je peux essayer d'équilibrer un petit peu. Je vais équilibrer comme ça. Et ça, je vais faire ça. On voit que j'ai pas fait le même nombre partout. C'est pas grave. Ça marche aussi. Ensuite, je vais venir doubler cette lune. Et pour la doubler, alors ici, je laisse un seul pixel. Là, je viens décaler. Là, je décale de 2. Je décale de 1. Hop. Ici, je vais descendre. Tac, 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 tac. Et ici, je vais refaire à peu près la même chose. Je décale de 1. Hop. Ici, je décale de 1. Et là, je vais descendre comme ça. Voilà, j'ai créé une jolie lune.
Est-ce que je peux faire ça? Allez, je vais faire ça ici. Là, je double comme ça. Voilà. J'ai créé ma jolie lune. Maintenant, je vais colorier l'intérieur de la lune en jaune. Et je vais profiter d'avoir ce jaune en main pour continuer. Hop. Et je vais faire des petites étoiles autour. Alors, pour mes petites étoiles, tout simplement, je fais 3 carreaux verticaux et qui croisent 3 carreaux horizontaux. Donc, je fais aux endroits où j'ai la place. Je vais en faire 3. J'essaye pas d'être régulière. Je le fais de manière aléatoire. Voilà, j'en ai fait 3. Maintenant, on va pouvoir passer à nos motifs Zentangle. Alors, ces motifs Zentangle, on va commencer par un premier qui s'appelle A de Zentangle. Ce motif A, tout simplement, on va le faire aux endroits où on a fait nos petites étoiles. Donc, je laisse un espace au centre et je viens faire ici, dans chacun de mes traits jaunes, un petit trait et un point. Un petit trait et un point, un petit trait et un point. Et pour compléter, je viens faire juste un petit trait entre, comme ça. Ça vient faire rayonner nos étoiles. Hop. Ici, on le refait. Ah, là, j'ai fait des petits points en plus. Et ben, on va faire des petits points en plus aussi là. Voilà. Hop, un trait, un point, un trait, un point, un trait, un point, un trait, un point. Et là aussi. Voilà. Ensuite, on va venir faire une aura ACA pour bien découper notre espace. Bien les mettre en valeur. Alors, pour l'aura, je viens faire ici une forme de pointe horizontale et verticale. Et ici, je refais une autre pointe en diagonale. Ça vient nous faire deux jolies étoiles à 8 branches. On peut aussi le faire en faisant tout le tour. Encore une fois, on ne cherche pas la perfection, on cherche à se faire plaisir. La dernière. Et maintenant, je vais dessiner un motif dans le fond. Et pour ça, je vais utiliser le motif Five de Zentangle. F-I-F-E de Zentangle. Que je vais un petit peu simplifier. Et tout simplement, je pars à un endroit où j'ai un peu de place à l'intérieur de mon dessin. Et je viens compter 2 carreaux en vertical. Je fais un grain de riz entre ces 2 carreaux. Et ensuite, je fais pareil en horizontal. Et en dessous. Et quand je croise une étoile, eh ben, je m'arrête puisque mon motif il passe derrière. Et je reprends après. Et on va faire comme ça notre petit damier de grain de riz qui vient occuper l'espace. Quand on a la lune ici, on n'a pas la place de faire l'autre côté puisque la lune, elle passe devant. Donc on arrête le trait et il repart de l'autre côté. Comme ça. Et on continue tranquillement. On remplit un autre fond avec ce joli motif qu'on va compléter après à l'intérieur. Tu vas voir. Hop. Alors ici, tous les 2 carreaux. Pic, pic, pic. Voilà. Ici, ça passe derrière mon étoile.
Ici aussi, mais on voit quand même le bout. Hop. Ici, on imagine que ça repart. Ici, hop, ça passe derrière. Ici, ça passe derrière. Hop, là, ça s'arrête puisqu'il y a la lune qui commence. Ici, on voit que un bout. Hop. Ici aussi. Hop, voilà. Ici, on voit qu'un bout. Ici, oh, alors, j'ai pas fait comme il fallait. J'ai fait un petit oups, c'est pas grave. On va modifier. Hop. De toute façon, ici, hop, on peut faire juste le tour de la lune. Hop. J'ai adapté. Voilà. J'ai fait juste le tour de la lune et je viendrai colorier derrière. On est près du bord. C'est une lune fleurie que j'ai dessinée. C'est drôle, ça lui fait comme des petits pétales. Hop. Alors là, je vais reprendre quand même mon petit damier. Je reprends ma régularité, même si, hop, j'ai adapté sur les côtés. Tu vois, quand tu fais un oups, tu peux toujours venir en profiter pour faire autrement, adapter. C'est pas la fin du monde. Hop, il n'y a rien de gâché, c'est juste une opportunité de faire autrement. On se laisse guider par le crayon, un trait après l'autre. On cherche surtout pas la perfection. On cherche à se faire plaisir, à se faire du bien. Et on continue. Hop. Donc là, ça repart comme ça. Là, ça repart comme ça. C'est toujours ceux qui sont pas complets qui sont plus difficiles à suivre. Quand c'est comme ça caché dessus, dessous, et ben des fois on s'y perd. Alors vraiment, pour te rassurer, dis-toi que si toi tu t'y perds, la personne qui va regarder ton dessin, eh ben, elle ne saura pas non plus où le trait est censé aller. Donc, pas de souci. Hop, voilà, ici, je viens dessiner ça. Ici, il manque un petit bout. Et voilà, j'ai fait mon petit quadrillage. Et donc maintenant, alors hop, je vais le continuer un petit peu comme ça quand même autour de la lune. Essayer de retrouver, hop, mon petit motif. Comme ça. Et ici, bon, on va lui faire. Là, j'ai 3 carreaux. Alors, comment je fais avec 3 carreaux? Bah, ici aussi, j'avais 3 carreaux. Donc, je vais faire 3 carreaux. Allez, hop, comme ça. Je continue à colorier comme j'avais fait là. Et ensuite, ce petit five, le motif qu'on a mis derrière, ici, on va venir redessiner des étoiles à l'intérieur. Hop, ici, ça repartait. Et donc, je pars d'un endroit où j'ai un petit peu de place pour voir ce que je fais. Et en fait, je vais choisir ici 4 grains de riz et je vais les faire rayonner
pour faire aussi des étoiles à 8 branches. Mais qui passent derrière les autres que j'ai déjà dessinés. Hop, voilà. Et ensuite, eh ben, ça repart ici. Comme ça. Ici, puis ici, c'est caché. Ça repart par là. Donc, je l'ai simplifié parce que dans le motif, normalement, c'est censé se recroiser derrière. Moi, j'ai pas envie de recroiser derrière. Donc, je viens tout simplement, hop, le faire rayonner. Et puis, si on ne le fait pas dans le bon sens, c'est pas grave. De toute façon, on a un méli-mélo de traits. On ne cherche pas la perfection. On cherche à se faire du bien. Après, ce qu'on va faire pour finir, c'est qu'on va venir colorer en noir l'espace. Alors, hop, je continue à refaire mes petits grains de riz. Hop, hop, hop. Ici, on a notre étoile. Alors, je vais déjà colorer ceux qui sont faits. Comme ça, j'y verrai plus clair pour continuer. Et ça va nous faire, hop, un joli paysage. Alors ici, tac, ici ça partait comme ça. Donc là, ça venait rayonner. Donc ici, ça rayonne par là. Comme ça. Donc ici, j'ai mon A qui est passé par-dessus. J'essaye pas de me casser la tête. Près de la lune, si j'ai pas d'étoile, c'est pas grave. Je refais pas les rayons. Notre motif, il peut se simplifier au fur et à mesure. Hop. Ici, pareil, j'ai pas d'étoile. Je vais continuer. Hop, ça touche mon pixel art. Alors ici, ça rayonne par là. Là, je vais recolorier. Je n'ai pas colorié jusqu'au bout. Là, on profite. On est dans le mouvement présent. On se détend. On colorie notre petite cellule. On voit que ça prend vie au fur et à mesure. Ici, je peux colorier aussi là. Hop. Ça fait bien ressortir aussi les premières étoiles qu'on avait dessinées. Le fait de leur faire un fond. Ici, hop, ça diffuse par là. Ici, j'en ai un. Hop.
Hop, 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 hop. Ici, j'en ai aussi. J'essaie de chercher où j'en ai oublié. Puis si je laisse des endroits où je fais pas ce double rayonnement, où je fais pas ces 8 branches, je sais pas. C'est pas. Si on les dessine pas à certains endroits, c'est que instinctivement ça nous appelait pas. Et donc, c'est très bien comme ça. Ici, là, ça relief par là. Ici, ça va par là. Et je pense que je vais avoir fait le tour. Ici, j'en ai un dernier là. Quand j'ai ma lune, j'arrête mon trait, même si j'ai un peu mangé sur le carreau en dessinant, c'est pas grave. Voilà. On est dans le plaisir du moment. Venir décorer notre feuille. Ici, il en reste encore. Hop, hop, hop. Je fais mes intersections, c'est ça aussi qui va donner du volume. C'est de bien noircir derrière. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, si je veux, je peux hop, venir ici, mettre un peu de bleu. C'est un bleu gris que j'ai mis. Ça va venir. Hop. Et je viens le mettre aux endroits où ça se rejoint, sur les pointes. Ça va venir mettre encore un peu de volume, faire ressortir en fait nos A qui vont passer devant, puisque hop, en méthode Zentangle, on dit que ce qui est foncé est derrière, ce qui est plus clair est devant. Donc là, le fait de venir foncer ici mes petits pétales, et ben ça va remettre ces étoiles là devant, puisque elles vont rester bien blanches et jaunes. Ici, j'aurais pu noircir, j'ai pas noirci sur le bord. Là, j'ai quoi ici? Pic, pic, pic. Ici aussi. Je peux même faire sur les bords de ma lune. Hop, ça va faire des transitions un peu plus douces. Et voilà, comme ça vient en même temps un petit peu masquer nos petits oups. On remet du gris, hop. C'est un petit peu plus léger que ce qu'on avait fait. Est-ce que je le laisse en blanc ou est-ce que... Allez, je vais faire ça en gris. Je vais faire aussi les bords ici en gris. Pareil, ça va faire une transition plus douce. Hop. Voilà. Comme ça s'englobe un peu entre mes motifs, le tour de la lune. Hop. Comme ça. Et ben ça commence à bien prendre forme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre motif. Et cet autre motif, on va le faire tout autour, comme ça, pour faire un joli cadre. Allez, j'ai même envie ici. Je vais un petit peu la croiser, cette lune. Je vais la creuser. Je retouche un peu mon dessin de base. Hop, voilà. Et je viens creuser ici en haut et en bas. Je suis venue recreuser un peu. Allez, je vais même creuser sur les côtés. Voilà. Je viens la décoller un peu de mon cadre. Ça touchait un peu trop, je trouve. Après, c'est au choix. On pouvait laisser. Moi, j'ai envie, hop,
de l'espacer un petit peu. Alors, je vais faire mon cadre et pour le cadre, hop, on va utiliser le motif Scalide de Barbara Duell Johnson. Alors, S-C-A-2-L-I-D-E de Barbara Duell Johnson. Voilà. Alors, je vais commencer par faire une aura, une petite aura fine que je vais peut-être colorer en gris, comme là en plus j'ai déjà coloré un peu en gris en débordant, et ben je vais le recolorer en gris. Hop là, voilà, elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. On peut s'appliquer et le faire plus régulier que moi. Hop, moi elle est un peu tordue, et ben ça marche aussi. Voilà. Hop, ici ça gonfle, c'est pas grave. Et je vais entourer ça en gris. Comme j'avais débordé un peu ici, et ben je vais tout faire en gris. Tu peux aussi le laisser en blanc, je pense que ce sera très joli en blanc. Hop. Voilà, la couleur, ça sert aussi à un peu masquer les petits oups. Voilà. Et alors, ce motif, je vais faire maintenant des petits arcs de cercle qui sont à peu près réguliers, qui sont collés à mon aura. Ça fait à peu près un carreau en largeur, on va dire. Hop, mais comme ça tourne, c'est pas toujours un carreau. On prend le mouvement et on répète. Comme j'ai pas beaucoup de place pour dessiner parce que je filme avec deux caméras pour l'avoir en même temps en format horizontal et vertical, je suis un peu prise par l'espace. Donc moi, mes écritures, elles mangent sur mon cadre. Bien sûr, on peut laisser plus d'espace. Adapte, amuse-toi. Tu peux refaire ce dessin autant de fois que tu veux, en variant les couleurs, en variant les motifs, en dessinant plus petit, plus gros. Adapte, fais-toi plaisir. Et voilà. Hop. Maintenant qu'on en est là, eh ben, on va venir encadrer deux par deux nos demi-cercles. Donc, on refait un autre demi-cercle, mais qui, hop, les englobe deux par deux. Hop là. Bah là, j'ai fait un oups encore une fois. Décidément. Hop, 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 hop. On ne cherche pas la perfection. On cherche à se faire du bien, à se relaxer, à venir décorer nos notes, faire un petit focus zen qui nous permettra de repartir ensuite en pleine forme. Et on voit qu'ici, en plus, j'ai même pas la place d'en faire par deux, parce que j'ai un chiffre impair. Et bah, c'est pas grave, ce sera comme ça s'arrête là. Ensuite, on vient refaire deux par deux, mais en chevauchant. Hop. Ça passe contre. Ici, ça passe sur mes écritures. Ça fait un effet de petit napperon. Comme ça. Et là, hop, ça va rejoindre là. Et ici, on va faire ça comme ça. Voilà. J'ai réussi finalement, le fait de faire deux tours, même s'il y en avait un qui était tout seul, j'ai réussi à bien raccrocher.
Alors, ensuite, les endroits où ça se rejoint, ici, eh ben, je vais les colorer en noir. Les petits chapeaux, là. Alors ici, c'était mon petit oups. Et ben hop, ce petit oups, je vais colorer en noir un peu plus gros et ça va venir masquer mon petit oups. Voilà, ici je colore en noir plus petit. Hop, voilà. Ni vu, ni connu. Ça fait que là, c'est plus arrondi au lieu d'être en pointe comme les autres. Donc hop, ce qu'on dit en méthode Zentangle, c'est quand on a fait un oups, et ben, on le reproduit à d'autres endroits. Donc là, je le fais plus arrondi à d'autres endroits. Comme ça a l'air d'être fait exprès. Ça a l'air d'être une petite irrégularité de mon motif. Hop. Et du coup, ça choque plus. Quand on le voit plusieurs fois, l'œil s'y habitue et se dit ok, c'est bon, c'est normal. Et c'est là où on fait des variations sur nos motifs. Et on ne saura pas dire, a posteriori, quelqu'un qui regarde ne saura pas dire si c'est une variation voulue, un petit coup de génie, ou si c'est un oups qu'on a rattrapé. Et au final, on s'en fiche. Je continue. Je fais bien tout le tour. Et on voit que ça commence à bien prendre vie tout ça. Ça fait notre petite pause détente au boulot. Ici, je vais en faire un autre qui est un peu plus gros. Hop, voilà. Je viens reproduire mon oups à d'autres endroits. Hop. On respire bien. On se remercie du temps qu'on s'accorde. Voilà, j'ai fait tout le tour. Maintenant, je peux prendre le temps de regarder ma tuile. Regarder, est-ce que ça me plaît comme ça? Est-ce que j'ai envie de faire autrement? Et moi, pour être honnête, je trouve que c'est ma lune qui ressort pas assez. Donc, je vais tout simplement repasser mes contours. Hop, en noir. Je viens la repréciser. Comme j'avais fait un fond gris. Hop, voilà. Je vais maintenant venir bien la redessiner. La remettre en valeur, la faire bien ressortir. La découper de mes autres motifs. Ah, voilà, ça ressort bien plus comme ça. Bon, ici, je vais refaire mes petits arrondis. Allez. Les petits pétales de lune.
Ben voilà, ça ressort bien. Eh ben, je suis très contente. Je me suis détendue, je me suis fait du bien. Il n'y a plus qu'à venir signer. Hop, pour bien dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon œuvre du jour. Et pour signer, je vais le faire ici. À l'endroit où j'ai ma cellule qui est un peu grise, un peu orange. Je trouve ça rigolo. Hop, voilà. Je vais en faire mon petit chop. Ça vient décorer le tout. Et voilà, on a fait notre petit paysage stellaire. J'espère que ça t'a plu, que tu t'es bien détendu avec la motette Zentangle, le pixel art avec ta tasse à café qui a eu une autre utilité aujourd'hui. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye!